Bonjour les amis, alors vidéo complètement imprévue, un petit peu sur le tas, j'ai rien préparé du tout. Donc ça va sortir comme ça va sortir et ce sera probablement très bien comme ça. L'objet de cette vidéo imprévue, c'est pas de parler de spiritualité, c'est pas de parler de ma promotion, de mes activités. Mais ça va être plutôt de parler d'une initiative que je trouve très très bien de la ville d'Abbeville, ou qui l'a sponsorisée, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé avec ma baguette de pain aujourd'hui. Donc je ne sais pas si toutes les boulangeries le font, mais voilà. Donc vous le verrez peut-être pas bien sur la vidéo, mais au dos du coup de tout ça, du petit sachet de la baguette de pain, il y a ce qu'on appelle le violentomètre. Je peux vous le retrouver, je le mettrai en commentaire je pense, ou éventuellement en photo si je peux le rajouter à côté de la vidéo dans la publication. Mais je félicite en tout cas cette initiative qui je pense peut aider de nombreuses femmes et peut-être aussi des hommes, parce que je pense que ça peut aussi concerner des hommes dans cette situation-là. Donc ce document, le violentomètre, que éventuellement vous pouvez aussi retrouver sur internet je pense, et qui permet en fait de détecter certains signes d'une relation toxique. J'en parle dans quelques-unes de mes vidéos, de ces fameuses relations toxiques. Et en fait, grossièrement, ce qu'on vous dit, c'est le violentomètre, quand les femmes doivent-elles s'alerter, donc les femmes ou les hommes. Hein. Donc on a ici une partie en vert qui vous dit quand votre conjoint respecte vos décisions, vos désirs et vos goûts, quand il accepte vos amis et votre famille, quand il a confiance en vous, quand il est content quand vous vous sentez épanoui et quand il s'assure de votre accord pour ce que vous faites ensemble. Ça parle bien évidemment de l'intimité, mais pas que. À ce moment-là, profitez, vous êtes probablement dans une très belle relation. Une relation épanouie, épanouissante avec quelqu'un de respectueux. C'est très bien. Profitez. Félicitations. À partir du moment où vous aurez ces signaux en orange, on vous dit vigilance, dites stop. Je vais vous citer tout ça. Vous ignore, alors quand votre conjoint vous ignore des jours, quand il est en colère, quand il vous fait du chantage si vous refusez de faire quelque chose, quand il vous rabaisse ou rabaisse vos opinions et vos projets, quand il se moque de vous en public, quand il vous manipule, quand il est jaloux en permanence, quand il contrôle vos sorties, habits, maquillage, quand il fouille vos textos, mails, applis, quand il insiste pour que vous envoyiez des photos intimes et quand il vous isole de votre famille et de vos amis. Donc là, on vous dit vigilance, dites stop, arrêtez cette relation dès que possible parce que à ce moment-là, il est probable que ça puisse glisser ensuite, fort probable même, dans le rouge, où là, c'est réellement une relation très 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 toxique. Donc, pendant qu'il est encore temps, pendant que vous êtes dans le orange, alors c'est pas un seul critère, hein, on est d'accord, c'est quand il y a une multitude de points ici qui sont cochés, où là, ça devient très alarmant. Donc, la partie rouge qui est la partie la plus grave et où là on vous conseille de vous protéger, de demander de l'aide et ce qui n'est pas forcément mentionné non plus mais qui concerne probablement aussi beaucoup de personnes, c'est protéger vos enfants également. Donc ici on a ces critères là, quand votre conjoint vous traite de folle, quand vous lui faites des reproches, alors de folle ou de fou, hein, quand il pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît, quand il vous pousse, vous tire, vous gifle, vous secoue, vous frappe. N'acceptez jamais quelqu'un qui vous frappe. Jamais. Quand quelqu'un menace de se suicider à cause de vous, quand quelqu'un vous touche, quand votre conjoint, vous touche les parties intimes sans votre consentement, quand votre conjoint menace de diffuser des photos intimes de vous,
quand votre conjoint vous oblige à regarder des films porno et quand votre conjoint vous oblige à avoir des relations sexuelles. Quand on parle d'être obligé à avoir des relations sexuelles, on ne vous parle pas d'obligation, tu fais ça. On vous fait par exemple culpabiliser et vous vous sentez obligé de le faire alors que vous n'avez pas envie. Là, c'est une relation toxique. Donc faites attention à vous. Si vraiment il y a plusieurs points dans ce violentomètre qui sont cochés dans le orange et dans le rouge, demandez de l'aide. Il y a des associations pour ça. Vous pouvez demander, par exemple, moi je suis dans la commune d'Abbeville en Picardie. Je sais qu'il y a l'association Agena qui peut transmettre des informations, mais il n'y a pas que ça sur internet. Vous pouvez trouver ici sur la baguette de pain, enfin sur le sachet, on vous dit vous êtes victime de violence, vous pouvez être aidé. Alors je rappelle que la violence c'est pas uniquement les coups, ça peut être aussi une emprise psychologique. Donc voilà, c'est réel, hein, ça s'appelle aussi de la violence conjugale, hein, c'est tout ce qu'on a cité en négatif. Hein. Si vous êtes en danger, appelez en urgence le 17 ou par SMS au 114. Pour être écouté et informé, appelez le 3919. Violence Femmes Info, c'est anonyme et c'est gratuit. Le 0800 05 95 95, collectif féministe contre le viol, puisqu'un acte sexuel, même avec son conjoint, si cet acte est plus ou moins obligé, fait alors que vous n'en avez pas envie, c'est un viol. C'est pas parce qu'on se laisse faire que c'est pas un viol. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Le 115, hébergement d'urgence. Arrêtonslesviolences.gouv.fr, c'est un signalement en ligne. Le chat commentonsaime.fr, d'en avant tout à l'origine du violentomètre. Et là, on vous dit, tu as moins de 18 ans, appelle le 119. Et ça, c'est l'enfance en danger. Parce que effectivement, dans de nombreux cas, il y a aussi des enfants au milieu de ce genre de situation. Je ne pense pas que ça puisse être sain d'avoir un des deux parents qui a ce comportement vis-à-vis de l'autre parent, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, qui soit victime. Les enfants sont victimes aussi de ça, non seulement de ce spectacle, mais aussi de la façon dont comment ils vont se construire par rapport à leur relation de couple plus tard. C'est un schéma qui va s'imprimer en eux comme étant une base. Je ne dis pas que c'est un schéma normal, mais c'est là-dessus qu'ils vont se construire et qu'ils vont construire leur relation sentimentale par la suite. Donc ça peut amener chez ces enfants-là qui ont été témoins de ça, ça peut les amener à reproduire, à retrouver un conjoint qui va avoir ce comportement-là avec eux. Donc protégez-vous, protégez vos enfants, c'est hyper important. Et je tenais à féliciter cette initiative, voilà, parce que je pense que ça peut aider. Ça peut aider. Donc suivez ces conseils-là si vous êtes concernés. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que vraiment, je trouve que c'est une très belle initiative. Je vous mets les photos en commentaire. Donc n'hésitez pas, si besoin, il y a tous les numéros d'urgence, éventuellement je peux les remettre aussi sous la publi. Donc faites le nécessaire si vraiment vous avez l'impression qu'il y a des choses comme ça qui se produisent, au moins dans l'orange et dans le rouge. Laissez pas passer. Ne faites pas cette erreur de vous dire c'est un truc comme ça isolé. Ne faites pas cette erreur de dire ça se reproduira jamais. Oui, mais après ça, il est gentil. Il ou elle. Hein. Oui, mais après ça, il est gentil, il se fait pardonner, et puis ça dure 2 jours, et puis ça revient après. Ne laissez pas passer ça, s'il vous plaît. Mettez-vous à l'abri. Protégez-vous et protégez vos enfants. C'est très important. Voilà. J'espère que ce message-là vous aura aidé et merci à cette initiative. Voilà. Belle soirée à vous.